Marseille, voilà, vous êtes venus de partout en France pour venir nous écouter aujourd'hui. Madame la ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. Cette année, le Technion France a décidé, et comme toujours, puisque soucieux de s'inscrire dans l'actualité brûlante, tant en France qu'au Technion, eh bien, de s'inscrire dans ce sujet crucial qui est un enjeu majeur pour l'avenir, qui est l'innovation. Alors, l'innovation dans le domaine scientifique et technologique, mais aussi pour générer de la croissance économique, autrement dit, du laboratoire, de la recherche fondamentale à l'application industrielle et commerciale. Comment je peux assurer tout ce process depuis la genèse jusqu'à l'exit. La première table ronde sur les conditions du lancement, du succès du lancement des entreprises technologiques. Nous avons parlé des pouvoirs privés et publics, du rôle de la propriété intellectuelle, du rôle et de la productivité des clusters innovants, le rôle des grandes entreprises dans l'amorçage des spin-offs par exemple. À cet effet, un président de séance, et pas des moindres, Jean-Luc Bella, qui est le président du pôle systématique, qui connaît par cœur l'articulation de l'innovation en Israël. Et à cette table ronde, eh bien, un panel plutôt exceptionnel, le professeur Alexander Egermont, l'excellent directeur général de l'Institut Gustave Boursier, qui interviendra dans un tandem avec Patrick Johnson de Dassault Systèmes, Maya Saïd du groupe Sanofi, qui est la vice-présidente stratégie politique, scientifique et innovation externe, R&D Monde, qui est également partenaire et sponsor de cet événement. À ses côtés, l'excellent professeur Roussam Aïk. Je rappelle que Roussam Aïk est le père du nanonose, cette application dotée de nanocapteurs pour renifler, voire diagnostiquer un certain nombre de maladies respiratoires, notamment des cancers. À ses côtés également, on parle de recherche, on parle d'innovation, on parle d'investissement. Eyal Kaplan, qui est un des grands VC israéliens. Il dirige une société qui s'appelle Walden Capital. C'est également le président de l'Association des anciens du Technion. L'excellent Patrick Couvreur, médaille d'or de l'innovation, pharmacologue, qui travaille beaucoup avec Israël. Nicolas Leterrier, on ne parle pas que des sciences de la vie. Schneider Electric, présent à cet événement. Et enfin, pour cette première table ronde, Alexis Génin, de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. La deuxième table ronde qui a suivi a traité, alors celle-ci, d'un sujet majeur, c'est l'importance du facteur humain. À cette table ronde, le président du Technion, le très bon et excellent professeur Peretz Lavie, à ses côtés le professeur Philippe Gillet de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avec lequel nous sommes en train de monter un partenariat, Dominique Vernet, président de la Fondation Campus Paris-Saclay, l'excellent Philippe Fouletti, le monsieur venture capitaliste en France, président de sa société qui s'appelle Truffle, le docteur Monique Cantos-Perber, qui est aujourd'hui la présidence de PSL, Paris Sciences Lettres, le docteur Martin Kussmann, qui est le patron de la R&D à Nestlé Healthcare, qui est basé sur le campus même de l'EPFL à Lausanne, le docteur Christine Chervu de l'INRA, qui est directrice scientifique, et enfin Nicolas Demassieux du groupe Orange. Une troisième table ronde qui va traiter elle aussi d'un sujet très important, qui sont les entreprises innovantes, les étapes clés à franchir pour bâtir le succès économique. J'ai souhaité à cette table ronde de réunir deux des plus grands venture capitalistes en France, Denis Luquin de Sophie Nova, Gilles Nobécourt de Edmond Rothschild Investment Partner, et à ses côtés, Benny Sofer, qui est le patron du Technion Technologie de Transfert, qu'on appelle communément au Technion le T3, le professeur Alexandre Carpentier, qui de la recherche a fondé une boîte extrêmement successful qui s'appelle Cartera. Jean Ferré, Microsoft. On sait que Microsoft est très lié avec Israël puisqu'il y a un centre de recherche et de développement de Microsoft qui est basé à côté du Technion de Haïfa. Et puis Renaud Vaillant de Terravectis, qui est une très belle start-up, une très belle pépite française. Et enfin, Yoram Reiter, faculté de biologie du Technion, qui fait partie de l'équipe d'une très belle pépite, aussi qui fait partie des pépites du Technion, qui est AIT, Applied Immune Technology, qui développe une application majeure dans le domaine de l'immunologie et du cancer. Et la quatrième table ronde, pour conclure cette journée passionnante et intense, les différents types de business model. Pour modérer cette table ronde, Christian Policard, membre du comité directeur du Technion France et patron de la société Biotech Développement Conseil, Jean-Paul Planchou du Conseil régional Île-de-France, qui donnera aussi son regard sur l'innovation en Île-de-France
Je rappelle aussi que le Conseil régional d'Île-de-France est partenaire et sponsor de cet événement. L'incontournable Jean-Charles Guibert du CEA, Commissariat Énergie Atomique, qui travaille aussi avec des équipes du Technion. Dr Nissim Darwish, un ancien du Technion, patron d'Orbimed, un des plus grands fonds au monde qui opère tant en Chine qu'aux US et évidemment en Israël. Jacques Léviner, directeur honoraire scientifique de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris et président du comité directeur de l'ATF. Marc Delcourt, très belle start-up du Génopôle, justement, Global Bioénergie. Nicolas Carboni, qui dirige aujourd'hui la SAT, qui est une société d'accélération de transfert de technologie, Connectus. Et enfin, Gordon Hamilton, qui lui aussi est à la tête d'une belle pépite française qui s'appelle Picosec. Technion was established. It wasn't with the mission to bring education. And over the years, the Technion took upon itself many national missions and social missions that created an atmosphere of service. And this is a pillar of the Technion, in addition to education and to research. So when a student is graduating, he knows that he has to change. He has to change the country, he has to change the world, he has to provide a better world for humanity. And I think this is the common denominator. This is one of the essence of the Technion, in addition to excellent education, interdisciplinary education, and very broad education, and a very nice balance between applied research and basic research. These are the two sides of the same coin, and we encourage both. Le rôle du Technion de France est moult et varié, mais si on devait le synthétiser, c'est vraiment la passerelle incontournable. L'ambassadeur du Technion en France tout d'abord, mais la passerelle incontournable entre les meilleurs experts en France, avec les meilleurs du Technion, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'université, de l'industrie. C'est pour moi une grande référence en matière d'innovation. Comme je suis la ministre en charge à la fois de l'innovation et des entreprises innovantes en France, c'est un modèle. C'est un modèle qui a su trouver les bons équilibres entre un modèle type MIT et puis son modèle propre en réalité pour stimuler à la fois la recherche, mais aussi tout ce qui concerne l'aval, c'est-à-dire comment on transforme la recherche en des produits ou en des services. Donc vraiment l'innovation et c'est important qu'on puisse développer en France des liens à la fois avec le Technion et puis avec Israël en général et l'écosystème de start-up qui est si dynamique. Pour moi, c'est un modèle d'un écosystème d'innovation qui prend toute la mesure de ce qui est nécessaire à l'innovation. De la recherche fondamentale jusqu'à la création de start-up, la diffusion d'innovation dans l'ensemble du tissu industriel et la dimension internationale. La formation est associée parce que c'est aussi une université, c'est aussi un lieu de formation, de publication, de recherche de très haut niveau. Donc c'est un lieu finalement d'intégration et c'est ça qui est important. Puis c'est un endroit où on donne des priorités. I got a lesson in theoretical physics and I learned that there are 4 forces in nature: the weak force, the strong force, electromagnetic and gravitation. They forgot one more force. There is a force of nature called Muriel. She's unbelievable. Voilà.